Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, l'équipe est venue ici en Allemagne, entre Hanovre et Leipzig, dans le cadre d'un salon qui s'appelle les Field Days. Alors ce salon est organisé par la DLG. La DLG, ça regroupe à la fois les agriculteurs, mais aussi les partenaires de la filière. Et puis vous allez le voir, c'est un véritable carrefour d'informations dans le domaine agronomique, mais aussi en matière d'innovation. Je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Non, ce ne sont pas les cris de la Coupe du Monde, mais juste une foule en liesse devant le stock de nouveautés et de sujets sympas qu'on a dénichés pour ce Power Boost. Alors, détendez-vous, prenez une bonne chope de bière, car on vous emmène en Allemagne découvrir les Field Days. Vous voulez des nouvelles de l'agriculture de précision? Ok, Verneland veut vous en mettre plein la vue, avec des nombreuses nouveautés et améliorations. Les deux gars que vous voyez là, ils sont très forts. Ils participent au Field Robot Event avec un petit bijou qu'on vous présente bientôt, la classe. On finit avec une interview du président du CEDIMA, puis c'est à vous ensuite qu'on va poser des questions avec notre rubrique quiz. Alors, il vous fait quoi ce programme? Ah, je le savais. Top départ. Obligation de traiter la nuit, contrainte en tout genre, menace de ne plus pouvoir traiter à proximité des bâtiments. Le gouvernement a poussé trop loin le bouchon et les agriculteurs ont décidé de montrer que c'en était trop de la suradministration et la surréglementation. Ils étaient 15 000, issus de 85 départements différents selon la FNSEA, à se mobiliser ce mardi 24 juin contre la multiplication des contraintes imposées à la profession. Lancé en 2012 par la société Gipsport Amphibians, le quad ski, en rassemblant en un même véhicule à la fois un quad et un jet ski, est un véritable amphibie s'appropriant à la fois la terre et la mer. Il est léger et facile à construire, mais surtout, grâce à son moteur Motorrad combiné à un système de propulsion d'eau, le quad ski peut atteindre 72 km/h sur la mer comme sur la terre. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour être exposant ici au Field Days, c'est pas possible pour tout le monde. Pourquoi? Parce que non seulement il faut payer sa place comme dans tous les salons, comme en France notamment, mais en même temps il faut surtout que ça soit l'année où on a du matériel en rapport avec les thèmes exposés. Et cette année c'était l'autoguidage, le GPS, l'intelligent farming qui était au cœur de toutes les démonstrations comme vous le voyez juste derrière moi. Alors ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on voit apparaître ici, sur ce salon en Allemagne, de plus en plus de stands de constructeurs de drones, mais aussi des constructeurs qui proposent des services de cartographie. On va encore parler nouvelles technologies avec ce reportage tourné chez Verneland. Nous voici à la deuxième édition des EM Days pour vous présenter le concept EM Farming lancé par Verneland en 2012. Pour vous rappeler, ce concept est la solution du groupe Verneland à l'agriculture de précision. Michel Tramier, directeur général de Verneland France, nous dresse le bilan de la première phase de l'EM Farming. Le projet EM Farming a été lancé en Innovagri 2012 et nous terminons la phase 1 là en ayant fait un certain nombre de rapports d'évaluation. Les conclusions sont une très grande satisfaction clientèle, on arrive à des taux de satisfaction très importants et donc ça nous permet de conclure que l'offre est très bien perçu. En plus, nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 20 millions qui a été développé pendant cette année et demie de lancement, donc c'est aussi une preuve. On a mis en place un réseau de 200 concessionnaires certifiés et donc de pas mal de références, même énormément de références sur le marché. Donc c'est une bonne base. On a fait aussi des études plus poussées sur les matériels qui nous ont permis de prendre un certain nombre de décisions pour la phase 2. Cette phase 2 justement, parlons-en. Amélioration du matériel, que ce soit en termes de confort ou d'efficacité, nouvelles applications, nouveaux accessoires, le groupe Verneland se veut à la pointe de la précision. Alors commençons par le eDrive 2. Vous vous souvenez de ce semoir pneumatique de précision à largeur variable? Vous l'avez déjà rencontré lors du salon Agritechnica 2013. Mais bien sûr, il s'agit d'un semoir Optima version améliorée. Un châssis double télescopique à largeur variable permet dorénavant d'ajuster simplement et rapidement l'espace de 30 à 80 cm entre les éléments suivant la culture. Ce semoir de précision est disponible en 6,7 et 8 rangs, mais surtout, la diminution du prix du boîtier rend l'eDrive d'autant plus attractif. Continuons sur notre lancée avec les 7 nouvelles options qui viendront compléter le Geospread. Entre autres,
pare-feu LED, ajout de longues pales renforcées permettant à la fois de passer d'une largeur de 45 à 54 mètres et un passage de 22 à 26 sections, l'ajout d'un déflecteur central hydraulique en inox permettant l'épandage depuis le chemin bordant la parcelle. Gverneland a également développé plusieurs applications dans le but d'améliorer le confort d'utilisation des différents outils. Poursuivons avec ce qui leur a valu une médaille d'argent à Agritechnica 2013, le Isomatch Simulator. Apprendre tout seul et gratuitement le fonctionnement des différents outils de la gamme agriculture de précision est maintenant possible avec ce simulateur PC. Le e-learning est ainsi mis en avant. Finissons maintenant avec l'Isomatch Top Service, un logiciel destiné à augmenter la productivité du service technique des concessionnaires. Doté de la télématique, ce logiciel permet ainsi aux techniciens d'aider directement leurs collègues dans les parcelles depuis la concession. Ceci permet une économie de temps et d'argent non négligeable. Mais un peu de patience, nous retrouverons toutes ces nouveautés au salon Innovagri en septembre 2014. Donc voilà, on a vraiment une panoplie extrêmement forte. Cette panoplie va commencer à être développée en automne et à partir du CIMA de manière très forte, parce que là tout sera au point. On lance aussi l'autoguidage, bien sûr, qui est un élément extrêmement important puisque c'est une des grandes familles de l'agriculture de précision qui est en plein développement. Donc on va être présent dès le CIMA, on est en test en ce moment sur pas mal d'applications et on lance également tout un ensemble d'autres supports. On pense vraiment que cette phase 2 va être une phase de relance importante de l'activité, bien que jusqu'ici on n'a pas eu à se plaindre du développement de cette activité. C'est une priorité absolue chez nous. Si vous avez envie de changer de pulvérisateur, c'est le moment parce que vous voyez derrière, il y a ce qu'on appelle une concentration de pulvérisateurs avec des modèles très différents. Alors si je suis là, c'est aussi pour vous parler de l'état des cultures ici en Allemagne. Effectivement, ils ont connu un peu les mêmes problèmes que nous avec des attaques précoces de rouille jaune qui ont occasionné parfois des dégâts très importants, arrivant même parfois à masquer la septoriose. Mais au final, les parcelles bien protégées, vous devrez s'en tirer, afficher de bons rendements. Et il prévoit qu'en Allemagne, les rendements en céréales seront au moins aussi bons que l'an passé, voire même supérieurs. En tout cas, les dates de moisson sont avancées d'une semaine, voire même de 15 jours, avant les dates habituelles et traditionnelles ici, outre-Rhin. Voilà, je vous retrouve aux commandes de ce gyrocoptère. Alors peut-être vous aussi, demain, vous aurez un gyrocoptère pour faire le tour de vos parcelles. Attention, ça coûte quand même 120 000 €. Celui-là est mis en œuvre par l'université Anhalt qui s'en sert pour enregistrer des informations sur les cultures. Alors il faut bien comprendre qu'il est bourré d'électronique. On va retrouver une caméra dans la vision traditionnelle, on va retrouver une caméra infrarouge, une caméra hyper spectrale capable d'accumuler 160 informations par pixel. Pour piloter ce genre d'engin qui dispose quand même d'une autonomie de 5 heures, il faut avoir, comme en France d'ailleurs, une licence de type ULM. Vous voyez, en Allemagne, on supporte son équipe de foot et il n'y a pas que les voitures qui ont des fanions, même les tracteurs et les pulvérisateurs automoteurs en ont. Vous voyez, j'ai beaucoup de chance parce que cette année, je vais pouvoir faire un reportage sur le Field Robot Event. Et effectivement, chaque année, ce challenge a lieu dans différents pays. Et en 2014, c'est en Allemagne. Alors, je suis en compagnie de Loïc, bonjour. Bonjour. Et puis de Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux étudiants dans une université à Kaiserslautern, en Allemagne. Et c'est vous qui avez participé avec toute votre équipe à mettre au point ce robot qui va vous représenter dans cette compétition. Juste en quelques phrases, c'est quoi les principales étapes de ce challenge ? En fait, l'event consiste de 3 épreuves. La première épreuve, on voit derrière nous le champ de maïs et le maïs est planté en ligne. Et le premier challenge sera de suivre les lignes de maïs. Donc il y a 2 scanners laser et avec ça le robot va essayer de suivre. Après il y a 2 autres épreuves. La deuxième épreuve consiste de suivre un parcours prédéfini. Ouais, prédéfini, voilà. Et la troisième partie sera, en fait, il faudra trouver des balles de golf jaunes qui seront jetées au hasard sur le champ. Et avec des caméras, on essaiera de distinguer le jaune des balles, enfin de la terre et de l'herbe, enfin du maïs vert. Et à partir de là, on essaiera de trouver la donnée
GPS des balles. Et ces données, on va les envoyer à un ordinateur qui va les transmettre sur une clé USB. Alors Dominique, vous êtes intéressé à la partie informatique. Effectivement, on a parlé de caméras, ça veut dire que c'est les caméras qui sont assez performantes. Oui, les caméras, il va différencier les matières qui sont dans l'environnement et il va filtrer les balles. Alors dites-moi à peu près combien d'heures il faut pour des étudiants comme vous pour développer ce robot. On peut dire que c'est environ 2000 heures. Bon, voilà, je vous retrouve pour notre rubrique Bon Plan. Si vous êtes concessionnaire et que vous souhaitez ajouter une carte, sachez que par exemple, cette société qui s'appelle Merlin, qui est un constructeur britannique de pulvérisateurs automoteurs, souhaite se développer en France et elle cherche des concessionnaires dans toutes les régions. L'enquête de conjoncture qui vient d'être conduite par le CEDIMA auprès de ses adhérents confirme les tendances pressenties à l'automne dernier. Les concessionnaires estiment que leur morale est en légère diminution du fait de cette baisse d'activité, mais aussi au niveau des agriculteurs qui sont en pleine interrogation sur certains thèmes particuliers, comme l'évolution de la production laitière. Par contre, on a des points beaucoup plus positifs dans le domaine vitivini qui est actuellement tonique, ainsi que dans le jardin espace vert. Le constat à l'issue de l'enquête que le CEDIMA vient de conduire, c'est que les stocks des concessionnaires et donc l'impact sur la trésorerie est plutôt négatif, à savoir que la vente de matériel neuf étant en baisse, les stocks d'occasion montent et dans le même temps, les stocks de pièces de rechange, puisque le service, on continue à l'assurer, eux restent persistants. Donc il faut financer tout ça en ayant quand même du matériel neuf qui continue à arriver avec des clients qui ne sont pas forcément au rendez-vous. En ce qui concerne la formation, il faut être conscient que la grande majorité du budget du plan de formation des concessionnaires est redirigé vers les formations organisées par les constructeurs. Maintenant, les constructeurs tentent à mettre en ligne des programmes de formation qui, eux, ne sont pas pris en charge par les concessionnaires, mais restent payants facturés par les constructeurs. Et ça crée une forme de désappointement chez les concessionnaires qui ont des charges supplémentaires et qui n'ont pas le financement. Donc il faudrait que les uns et les autres se rapprochent pour faire en sorte que les coûts soient plus mesurés, soit éventuellement gratuits si cela était possible. Les concessionnaires sont-ils satisfaits de leurs concédants ? Oui et non. Comme le montre la dernière édition du baromètre annuel édité par le CEDIMA et publié sur le site Machinisme Actualité, Fendt reste en tête du classement malgré un léger recul. On pourra noter une significative dégradation de la satisfaction des concessionnaires John Deere qui perd 2 points. Cela pour 2 raisons. Tout d'abord du fait du départ de prise de certaines décisions à l'échelon allemand, mais aussi du fait des exigences plus grandes des concessionnaires de cette marque. Deutz progresse significativement, mais reste en 6e position. Voilà, c'est sur la plateforme de ce Challenger furtif que se termine cette émission Power Boost tournée ici en Allemagne. Je tiens bien sûr à remercier la DLG pour son accueil. Vous savez que vous pouvez retrouver toute l'information sur le machinisme sur notre site partenaire www.machinisme-actualité.com et puis en matière d'innovation, c'est sur www.agriculture-nt.com. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et bien sûr d'excellentes moissons pour ceux qui ont déjà débuté.